Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Lorsqu'il a rencontré sa nouvelle femme de maison, le millionnaire a été bloqué en voyant son collier, celui-là même qu'il croyait perdu à jamais. Ethan Harper était un homme puissant, dont le nom résonnait dans les couloirs feutrés de la Silicon Valley et au-delà. À 48 ans, ce self-made man avait bâti un véritable empire technologique, partant de rien pour devenir l'un des entrepreneurs les plus influents et les plus riches de son temps. Son visage, marqué par des années de combats acharnés et de nuits blanches, affichait une détermination froide. Son succès lui avait offert une vie de luxe, un somptueux manoir perché sur les hauteurs de Beverly Hills, entouré de jardins impeccablement entretenus, avec une vue imprenable sur la ville qui ne dormait jamais. Pourtant, malgré l'éclat de cette réussite, derrière les vitres teintées et les murs de marbre, Ethan restait un homme secret, enfermé dans un silence qui pesait lourd, marqué par un passé qu'il préférait enterrer profondément. Depuis plusieurs mois, la maison avait perdu son rythme habituel. Sa gouvernante de longue date, une femme d'une loyauté sans faille, avait quitté son poste, laissant derrière elle un vide que personne ne semblait pouvoir combler. Les couloirs vastes et élégants paraissaient soudain trop silencieux, trop froids. Ethan, malgré son emploi du temps surchargé, savait qu'il devait trouver quelqu'un pour maintenir l'ordre dans ce château solitaire. C'est ainsi que, un matin d'automne, Lisa Matthews franchit la porte de la résidence Harper. Elle avait 28 ans, un sourire doux et une franchise dans le regard qui contrastait avec la froideur habituelle de ce lieu. Sa silhouette était simple, mais sa présence apportait une lumière nouvelle. En entrant, elle ne sembla pas impressionnée par les dorures ni par la grandeur, mais plutôt concentrée sur sa tâche. Elle salua Ethan avec respect, mais sans fausse modestie. Lors de cette première rencontre, alors qu'elle déposait ses affaires sur une petite table près de l'entrée, Ethan aperçut le pendentif en argent qui pendait délicatement au cou de Lisa. Son souffle se fit court. Il s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre comme si le temps lui-même avait suspendu son cours. Ce collier, ce n'était pas un simple bijou. C'était le collier. Celui qu'il avait perdu 10 ans plus tôt dans un cambriolage dont il gardait encore aujourd'hui les cicatrices invisibles. Un héritage de famille précieux, qu'il croyait disparu à jamais. Ce pendentif, orné d'un saphir bleu d'un éclat profond et mystérieux, avait appartenu à sa mère. Cette pierre, taillée avec une rareté exceptionnelle, provenait d'une mine fermée depuis des décennies, et son histoire était liée à celle de sa famille comme un fil d'or dans une tapisserie fragile. Sa mère, morte dans des circonstances mystérieuses alors qu'il n'était qu'un adolescent, lui avait légué ce bijou, un symbole silencieux de protection et d'amour. Pendant des années, Ethan avait évité de parler de ce collier, le rangeant dans une boîte, au fond de son esprit. Sa perte avait marqué un tournant sombre de sa vie, le plongeant dans une solitude accrue et un sentiment d'abandon. Il s'était juré de ne jamais chercher à le retrouver, pour ne pas réveiller les fantômes du passé. Mais le voir autour du cou de Lisa, une parfaite inconnue, déclencha en lui une tempête intérieure. La douleur enfouie refit surface, mêlée à une curiosité qu'il ne pouvait réprimer. Qui était-elle? Comment ce collier était-il arrivé jusqu'à elle? Était-ce une coïncidence ou le début d'une histoire qu'il était enfin prêt à affronter? Ethan sentit que cette rencontre allait bouleverser bien plus que son quotidien. Elle risquait de faire ressurgir des vérités qu'il avait longtemps cru enterrées. Malgré la tempête d'émotions qui le traversait, Ethan décida de rester prudent. Il ne pouvait se permettre de se laisser emporter par des sentiments ou des soupçons, surtout face à une inconnue. Après tout, Lisa venait d'être engagée pour un travail précis, maintenir la maison impeccable, gérer les tâches quotidiennes, sans faire de vagues. Pourtant, chaque jour, son esprit revenait inlassablement à ce collier. Pourquoi une femme modeste comme elle, qui semblait venue de nulle part, possédait-elle un bijou aussi précieux? Était-ce une simple coïncidence, un hasard étrange ou un coup du destin? Ou bien y avait-il derrière ce pendentif une histoire cachée, enfouie dans les recoins du passé qu'il avait tenté d'oublier? Lisa s'ancrait peu à peu dans la maison, discrète mais d'une efficacité étonnante. Sa présence apaisante contrastait avec l'agitation constante qui régissait la vie d'Ethan. Elle s'occupait des pièces avec un soin méticuleux, mais il remarqua aussi une certaine intelligence dans son regard, une profondeur qui dépassait la simple fonction de femme de ménage. Au fil des semaines, elle se révéla être bien plus qu'une employée. Elle était posée, réfléchie, dotée d'une sagesse rare pour son âge. Petit à petit, Ethan sentit qu'elle connaissait des détails sur la famille Harper que personne ne lui avait jamais racontés. Des anecdotes, des noms,
des lieux, des choses qu'une simple domestique ne pouvait pas savoir. Son intuition d'homme d'affaires lui soufflait que derrière ce calme apparent se cachait une femme aux racines profondes, peut-être même liée aux siennes. Alors, il commença à la questionner, subtilement, avec des phrases anodines lors de leurs échanges quotidiens. Il l'interrogea sur sa famille, sur son passé, sur cette petite ville de Géorgie d'où elle venait. Chaque réponse semblait soigneusement mesurée, mais aussi chargée de sous-entendus. Puis, un soir d'automne, après un dîner sobre dans la salle à manger aux larges baies vitrées donnant sur la vallée, Lisa prit une grande inspiration et décida de briser le silence. « Vous voulez vraiment savoir, Ethan ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête, incapable de cacher son impatience. Elle commença alors son histoire. Elle avait grandi dans une petite ville oubliée de Géorgie, orpheline depuis son adolescence, élevée par une grand-mère aimante mais austère. Le collier qu'elle portait autour du cou n'était pas un simple souvenir, c'était un héritage précieux, transmis de génération en génération dans sa famille. Sa mère lui avait raconté qu'il portait avec lui une histoire lourde, un secret que personne n'avait voulu révéler. Mais ce qui troubla Ethan au plus haut point, c'était ce qu'elle ajouta. Lisa ignorait comment ce collier avait quitté la famille Harper. C'était comme si ce bijou s'était perdu au fil des années, passant de main en main, porté par des destinées invisibles. Leurs conversations se firent plus fréquentes et plus intenses, empreintes d'une complicité naissante mais aussi d'une tension palpable. Petit à petit, ils découvrirent qu'ils étaient liés par un secret vieux de plusieurs décennies. Les mères d'Ethan et de Lisa n'étaient pas seulement deux femmes ordinaires, mais des sœurs séparées par des querelles familiales, des trahisons profondes, et un secret lourd que personne n'avait osé dévoiler. Le collier, plus qu'un simple bijou, était le symbole de ce lien douloureux. Il avait été perdu lors d'un drame qui avait déchiré leur famille, fissurant les relations et entraînant un silence pesant. Ainsi, Lisa n'était pas simplement une employée. Elle était une descendante directe, un fragment vivant d'une histoire que Ethan avait tenté de cacher, comme un spectre du passé refusant de disparaître. À travers ce collier, une vérité enfouie s'éveillait, prête à bouleverser leur vie et à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur leurs origines. Face à cette révélation, Ethan fut comme frappé par un coup de tonnerre. Toutes les émotions qu'il avait enfouies pendant des années ressurgirent brutalement. La peur de revivre les blessures du passé, la rancune amère envers cette famille éclatée, et la colère sourde contre ce secret qui avait brisé son enfance. Pendant un instant, il fut tenté de refermer cette porte, de fuir ce passé qu'il avait toujours cherché à oublier. Mais à ses côtés, la présence calme, sincère et résolue de Lisa jouait un rôle apaisant. Sa douceur n'était pas naïve. Elle portait en elle une force tranquille, une détermination discrète qui donnait à Ethan une chance inattendue, une chance de rédemption, peut-être même de renaissance. Il comprit que ce n'était pas seulement un hasard qu'elle soit entrée dans sa vie avec ce collier, mais que le destin les avait réunis pour réparer ce qui avait été brisé. Ils décidèrent alors, ensemble, d'ouvrir les vieilles blessures et de se lancer dans une quête commune pour découvrir la vérité cachée derrière le secret familial. Une enquête délicate et douloureuse, qui les mena dans des recoins oubliés du passé. Ils dénichèrent des lettres anciennes, jaunies par le temps, écrites à l'encre fanée, qui révélaient des querelles sourdes et des amours déçus. Ils rencontrèrent des témoins oubliés, des voisins d'autrefois, des amis d'enfance qui apportèrent des fragments d'histoires enfouies. Peu à peu, un tableau complexe se dessina autour de la mort mystérieuse de leur mère commune. Les ombres se dissipèrent lentement, laissant apparaître la vérité, une vérité qui remettait en question tout ce qu'Ethan avait cru jusqu'alors. La douleur laissa place à une forme de compréhension, puis à un apaisement fragile mais réel. Au-delà du secret familial, Ethan découvrit en Lisa bien plus qu'une simple femme de maison. Elle devint son alliée la plus précieuse, une amie fidèle sur laquelle il pouvait compter dans les moments de doute. Et au fil du temps, quelque chose de plus profond, de plus lumineux, naquit entre eux. L'amour, doux et sincère, fondé sur la vérité retrouvée et la promesse d'un avenir partagé. Le collier, autrefois symbole de perte, de mystère et de douleur, se transforma en talisman d'une nouvelle vie. Il devint l'emblème d'un lien renoué, d'un passé réconcilié avec le présent. Ensemble, Ethan et Lisa unirent leurs forces non seulement pour continuer à bâtir l'empire professionnel que le destin leur avait confié, mais aussi pour reconstruire une famille fondée sur la confiance, le pardon et l'espoir. Ce qui avait commencé par un simple regard sur un collier mystérieux se révéla être un voyage de guérison profonde. Une leçon que parfois, les liens les plus puissants et les plus sincères se cachent dans les endroits les plus inattendus, qu'il suffit d'avoir le courage de les reconnaître et de les cultiver pour transformer une vie.